Je ne sais pas, et je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire un jour. C'est le premier jour d'été et il n'y a pas d'école. Oh, la vie ne peut pas être plus belle, croyez-moi. Oh là là. Je vais peut-être changer mon emploi du temps pour la journée, là. Cher Mighty Max, on a besoin de vous immédiatement au centre météorologique des îles Aléoutiennes. Sur la droite, vous trouverez la direction de la porte la plus proche. Non, bah, j'avais pas envisagé le début de mes vacances comme ça, moi. Mais bon, je dois assumer mes responsabilités. Je suis Mighty Max. Oh, je crois pas ce qui m'arrive. Virgile, j'ai 2 mots à te dire à propos de la porte que je viens de passer. Cette fois encore, vous devez sauver le monde, Mighty Max. Ouais. Eh ben, c'est quoi l'extrême urgence aujourd'hui? Des vampires goulus, des lamas déchaînés, des êtres à 3 doigts qui veulent dominer la planète? Ce temps glacial. Virgile, coucou, on est aux Aléoutiennes. Tu t'attends à voir des dunes de sable et des chameaux? La température baisse globalement sur toute la planète. La Terre a été propulsée en dehors de son orbite. Et je crois que l'origine de cette catastrophe se situe ici. Attendez-vous au pire. Tout peut arriver. Que personne ne bouge ou vous affronterez la colère de Mighty Max. Bonjour, soyez les bienvenus à la station météorologique Tango Logo Zébré. Puis-je vous aider? Quelle chance, on arrive juste à temps. Très heureux de faire votre connaissance. Vos mains sont de véritables glaçons. Tenez, je vous prête mon chauffe-main. Je vous remercie, mais vous savez, quand on vit dans l'Arctique, depuis 6 mois, on s'habitue au froid. Pourtant, c'est pas très chaud. Très, très étrange. Je vois rien d'étrange. Justement, c'est ça le problème. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, mais quoi? Messieurs, ma question va sans doute vous paraître stupide, mais est-ce que tout se passe bien? Oui, parfaitement bien. On se sent un peu loin du monde, mais ça va. Pourtant, je suis sûr, et je ne me trompe jamais, que le danger plane à l'horizon. Et attendez, ce type-là n'est pas de chez vous? Si, mais il est devenu complètement fou et dangereux. Il faut l'arrêter. Oh! Dépêchez-vous, il est parti vers le nord, on peut le rattraper. Ah bah vous voyez bien, je ne me suis pas trompé. Je le savais, il nous cache quelque chose. Je les vois pas. Par où sont-ils passés? Par là, il y a quelque chose qui a bougé. Bon, je vois rien du tout, hein. Et toi, Virgile? Virgile? Vous n'êtes pas Virgile. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je sais que vous êtes des extraterrestres. Mighty Max, Norman, attendez-moi.
heureux de vous rencontrer. Je commençais à craindre le pire. Vous ne pouvez pas me tromper. Je sais qui vous êtes. Les extraterrestres des glaces. Écoutez, je ne suis rien de tout ça. Je suis simplement un enfant, un petit Américain. Vous voulez que je vous chante l'hymne national? Cessez de vous moquer de moi. Vous êtes des extraterrestres de glace aux formes humaines. Mais j'ai un moyen absolument sûr de savoir si vous êtes humain ou pas. Oh, thermomètre, quelle horreur, je déteste ça. Les extraterrestres de glace ont une température au-dessous de zéro. Si vous êtes de vrais humains, votre thermomètre marquera 37 à la place de... 37? Vous êtes des humains. Je pensais que vous étiez un des leurs, comme les autres. Vous parlez des chercheurs? Ce sont tous des extraterrestres. Je sais que ça peut vous sembler bizarre, mais dès qu'ils ont capturé un humain, ils revêtent leur forme comme s'ils se glissaient dans leur peau. Ça me paraît une explication plausible et raisonnable. Mais on serait plus à l'aise pour discuter si on était détachés. Je suis désolé, mais on n'est jamais trop prudent. Chacun son tour de se méfier, c'est normal, non? On n'est jamais trop prudent. Je vous ai dit la vérité. Je peux le prouver, regardez dans ma poche de devant. Ce sont les photos des envahisseurs avant leur transformation. Oh, voyons, pas très photogénique, hein. Et pourquoi est-ce qu'ils sont venus en Alaska? Ils n'ont pas trouvé de chambre à Miami? Le climat. À cause du climat, ils ne peuvent survivre qu'à des températures au-dessous de zéro. Ils ne supportent pas la chaleur. Même pas celle de mon chauffe-main. Ils sont en train d'éloigner la Terre de son orbite afin de créer une période glaciaire. Ainsi, ils auront la planète tout entière pour eux. Si on veut les arrêter, il faut travailler ensemble. Oh non, Virgile, il est resté dehors avec les extraterrestres des glaces. La salle de transformation est juste par là. Oh, Virgile, tu vas bien? Oh, je suis drôlement content de te voir. Mais t'es pas Virgile, hein? Qu'est-ce que vous avez fait de lui? La même chose que je vais avoir le plaisir de faire avec vous et avec vos chers amis. Oh, désolé, je n'ai pas vu leur passer, mais ma mère a horreur que je rentre en retard. Fermez le bâtiment, fouillez toutes les pièces, il ne peut pas être loin. Par ici, vite. Il a dû sortir par cette fenêtre. Allons-y, si on se dépêche, on peut encore le rattraper. Non, arrêtons les recherches. Il va s'échapper. Il sera complètement gelé avant le matin. On le cueillera à ce moment-là, ça simplifie notre tâche. Est-ce que je bloque la fenêtre? Pourquoi faire? La température commence à être à point d'or. J'ai bien cru qu'il partirait jamais. Il faut être fou pour aller là-dedans. Oh, si j'avais su, j'aurais prévu une petite laine. Bon, finalement, c'est pas toujours génial d'être Mighty Max. Ce n'est pas tout à fait les vacances d'été que j'espérais. Oh. Et pourquoi fallait-il que ce soit des extraterrestres des glaces? J'aurais préféré qu'ils soient des mers du Sud. J'en aurais profité pour me faire bronzer. Oh, joli l'engin spatial. Pas très original, mais pas mal. Est-ce qu'il diffuse des films en vol? Oh, de mieux en mieux. Il n'hésite pas sur leur réfrigération là-dedans. Il fait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est le monde à l'envers. Je me demande s'ils attrapent des rhumes, ces gens-là. Hey, c'est sûrement avec ce truc qu'ils sortent la Terre de son orbite. Ah, tiens, il y a du monde qui arrive. Waouh, je comprends qu'ils aiment changer de forme. Si j'étais comme eux, j'hésiterais à me montrer en public.
Virgile? Oh, je ne savais pas qu'il dormait les yeux ouverts. Enfin, j'espère qu'il dort. Virgile, réveille-toi! Vous ne vous êtes pas transformé en statue de glace? Hein? Qu'est-ce que vous avez fait à mon ami? Oh, vous êtes gelé. Vous dormez dans un frigo ou quoi? Ne soyez pas si fiers, bientôt vous ne serez qu'un glaçon. Ah, tais-toi! Oh, ça fait du bien de s'énerver, ça réchauffe. Virgile, je suis content que tu sois vivante. Oh, c'est très gentil, je vous remercie beaucoup. Pourrais-je savoir ce qui s'est passé exactement? Bon, c'est une longue histoire, mais je peux te dire que pendant un moment, tu as été un volatile sous verre. Oh, regardez! Allez, viens, je te raconterai plus tard. Faut qu'on trouve les autres. J'entends quelque chose. Lâche-moi ou je transforme ta colonne vertébrale en bracelet. Je crois qu'on n'est pas loin. J'ai compris. C'est seulement pendant que leurs sujets sont captifs que les extraterrestres gardent leur forme humaine. Ils reprennent leur forme originale dès que les humains sont libres. À quoi est-ce que ça sert, ça? Bien, je crois qu'il est temps d'aller réchauffer ces énergumènes. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que les extraterrestres des glaces s'enflamment quand la température monte au-dessus de zéro. Oh, voyons que ça sent la vieille basket qui brûle. Hé, c'est amusant qu'on se rencontre, les gars. Je croyais que vous vous étiez fait capturer. Oui, en effet, mais ils n'ont pas réussi à me garder. Qu'y a-t-il? Comment savoir que vous n'êtes pas l'un d'eux? On a tous été séparés. Il a pu se passer n'importe quoi. C'est exact, je dirais la même chose pour vous. Je ne poserais pas cette question si j'étais l'un d'eux. On peut penser que c'est une astuce pour nous tromper. Oui, mais alors dans ce cas, si vous me questionnez, vous aussi, vous essayez peut-être de me tromper. Le pire dans l'histoire, c'est que tout ça est logique. Qu'est-ce que t'en penses, Norman? Je ne suis pas sûr d'être celui que je crois être. Il n'y a qu'un moyen de vérifier qui est vrai et qui est un extraterrestre des glaces. Puisqu'il ne supporte pas la chaleur, il suffit simplement de toucher mon chauffe-main et on saura qui est qui. D'accord. Qui est le premier? À toi, Virgile. Enfin, c'était Virgile. Un extraterrestre. Attrapez-le. Attrapez-le. Je n'ai jamais pu lui faire confiance à celui-là. Oh, et on c'est drôlement chaud. Mais bah évidemment, il est au maximum. Bah, tu peux le lâcher. Ce n'est pas un extraterrestre des glaces. Désolé, j'avais rien contre vous. Vraiment? Je pense que nous aborderons ce sujet plus tard. Et venez vite, les gars. Faut partir d'ici. On n'a pas beaucoup de temps, les gars. Norman et moi, on va retrouver les vrais chercheurs. Et vous deux, vous vous occupez des machines qui ont sorti la Terre de son orbite. À toi de jouer, mon petit Norman. N'hésite pas, fais pour le mieux. Je vais enfin pouvoir m'amuser. Bon, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? On vient de le laisser avec Virgile.
J'ai presque remis la Terre sur son orbite. Ah, je rêve de voir la tête qu'ils feront quand ils vont comprendre ce qu'on a fait. Je ne vais pas très bien. Voilà, ça y est, la Terre a repris sa place. Dommage, ça n'est pas le meilleur moment pour savourer mon succès. Il faut qu'on retrouve Virgile avant qu'il ne soit trop tard. Tu crois qu'ils nous ont vus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas de sortie. Les extraterrestres ne vont pas tarder à arriver en force. Ne perdez pas espoir, il y a peut-être une solution après tout. Mais laquelle? Faites-lui confiance, il sait, son nom est Mighty Max. Bah oui, bien sûr, je comprends très bien. Voilà, je pense que c'est là qu'on règle la température du vaisseau. On n'a pas le temps de chercher comment ça fonctionne. Exact, c'est le genre de situation où il faut prendre des mesures efficaces. Ne restez pas là, le vaisseau peut sauter d'une seconde à l'autre. Occupez-vous des autres, moi je ne pars pas sans lui. Et moi, je ne pars pas sans Mighty Max. D'accord, je comprends. Ne soyez pas trop long. Vous voyez, Virgile? Je reconnaîtrai ce gloussement dans le monde entier. Virgile! Là-haut! Tiens bon, noble poulet, on arrive. Je ne suis pas un poulet, mais un volatile. Si tu ne te dépêches pas, tu seras une grillade. Regardez, ils sont vivants. Non, Virgile, tu m'entends? La prochaine fois que tu veux sauver la Terre, appelle les pompiers. Ah, mais pourtant, vous avez fait du bon travail. Vous avez été parfait, Mighty Max. Vous devriez être fier. Ah oui, très fier. Non, regarde-moi, Virgile. Je suis bleu de froid. Je ne sens même plus mes orteils ni le bout de mes oreilles. Je crois que je vais déménager, m'inscrire sur la liste rouge et m'acheter un gros chien pour décourager les intrus. Dis-moi, mon petit Virgile, quel genre de chien te ferait vraiment peur? Oh, je te demande ça comme ça. Ce qu'il faut pas entendre. Oh, c'est amusant. Non, mais c'est pour de vrai. Hein. J'envisage de me retirer. Je vais m'acheter une maison ou un petit restaurant pour être tranquille. Je pourrais l'appeler le Mighty Max. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, nous sommes allés aux Saléoutiennes, qui font partie de l'Alaska, l'état le plus grand et le plus au nord des États-Unis. Et les États-Unis ont acheté l'Alaska aux Russes en 1867 pour 7 200 000 $. À ce prix-là, les équipes de basket pourront acheter les joueurs du Grand Nord sans dépasser leur budget. Au revoir et à bientôt.